Quand ils me demandent ce que fait ma femme et que je décide de leur révéler mon homosexualité, il y a 3 minutes de silence où là je me dis soit ils me tuent, soit ils me mangent, soit ils vont mettre fin à l'aventure. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais à Paris, en France, je vis avec un garçon. Je souhaitais C'est l'homme le plus exubérant de la télévision française. Des paillettes, de l'énergie, des grimaces, des salles combles partout en France. Sur scène, Jarry donne l'impression de ne jamais s'arrêter. Il improvise, il transforme ses fragilités en éclats de rire. Mais pendant que des millions de Français rient avec lui, il protège depuis des années une histoire beaucoup plus intime. Pas un secret sur qui il est, car son homosexualité, il l'a toujours assumée. Non, son vrai secret, c'est un homme. Un homme qui partage sa vie depuis 10 ans. Un homme dont personne ne connaît le visage. Un homme pour qui Jarry a construit une muraille autour de sa famille. Aujourd'hui, on vous raconte la véritable histoire d'amour de Jarry, celle qu'il a choisi de vivre loin des projecteurs. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des histoires vraies des célébrités françaises. Votre avis compte, car cette histoire touche à la fois la célébrité, la famille, la pudeur et le courage d'aimer malgré les menaces reçues publiquement. Jarry, de son vrai nom Anthony Lambert, n'a jamais eu peur d'être différent. Il n'est pas arrivé dans le cœur du public en cherchant à être calme, lisse ou parfaitement contrôlé. Il est arrivé avec son corps, sa voix, ses mimiques, sa façon de parler vite, d'oser l'excès et de créer un lien immédiat avec la salle. Chez lui, tout semble plus grand. Les gestes, les émotions, les confidences, les éclats de rire. Mais derrière cette façade explosive, il y a un homme plus sensible qui ne le laisse croire. Jarry a souvent utilisé l'humour comme une arme, mais aussi comme une protection. Quand il parle de lui, il fait rire. Quand il évoque son parcours, il glisse une blague. Quand un sujet devient trop intime, il préfère parfois détourner l'attention. Pourtant, sous cette énergie permanente, on sent un homme qui a longtemps cherché sa place, son équilibre et surtout le droit d'aimer sans devoir se justifier. Jarry n'a jamais caché son homosexualité. Sur scène, elle fait partie de son langage artistique, assumé, revendiqué, transformé en force comique. Mais derrière les rires, la réalité a parfois été plus dure. Car être un humoriste ouvertement gay, populaire et familial dérange encore certaines personnes. Au début, beaucoup ont surtout vu le personnage extravagant, tactile, survolté. Certains pensaient que tout cela n'était qu'un rôle, d'autres le réduisaient à son orientation. Lui a toujours refusé ces étiquettes trop simples. Il peut parler de son identité, oui, mais il ne veut pas être enfermé dans une seule case. Surtout, il fait une différence claire entre ce qu'il offre au public et ce qu'il garde pour lui. Et cette frontière devient encore plus importante lorsqu'on parle de sa famille. Parce que derrière le Jarry qui fait rire, il y a un homme amoureux. Un homme en couple depuis plus de 10 ans. Un homme qui partage son quotidien avec un compagnon dont il protège l'identité. Pas de visage exposé, pas de grand déballage. Jarry a choisi de parler de l'amour, mais pas de livrer l'homme qu'il aime. Ce choix n'est pas seulement une coquetterie de célébrité, c'est aussi une question de sécurité. Jarry a déjà révélé avoir reçu des menaces parce qu'il est homosexuel et père. Pas seulement des critiques, des menaces de mort. Il a expliqué être menacé parce qu'il est papa, homosexuel ayant des enfants. Imaginez un homme qui fait rire les gens, attaqué pour la simple existence de sa famille. C'est précisément pour cela qu'il a bâti autour des siens une muraille. Et cette muraille a un nom, l'anonymat. Dans un monde où beaucoup de personnalités exposent tout, Jarry a choisi l'inverse. Il peut remplir des salles, passer à la télévision, accepter les interviews, mais il refuse que ceux qu'il aime deviennent des cibles. En 2017, dans le documentaire Jarry, millésime incontrôlé, il fait pourtant une confidence rare sur l'homme qui partage sa vie. Il explique qu'il lui a appris qu'une personne pouvait avoir envie de vivre avec lui au quotidien. Il ajoute que lorsqu'il l'a rencontré, c'était évident et qu'encore aujourd'hui, il se dit que cet homme est forcément quelqu'un de formidable puisqu'il arrive à vivre avec lui. C'est une déclaration d'amour pleine d'humour, mais aussi pleine de vérité. Jarry reconnaît qu'il n'est pas simple. Et dans cette phrase, on comprend tout. Son compagnon n'est pas seulement une présence, il est un équilibre. À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Est-ce que Jarry a raison de protéger le visage de son compagnon, même après toutes ces années ? Likez la vidéo si cette histoire vous touche, parce que ce que Jarry a construit avec cet homme va bien au-delà d'une simple histoire d'amour. Car le cœur de cette histoire, c'est ce que ce couple est devenu avec le temps. Jarry et son compagnon ne sont pas seulement deux hommes amoureux, ils ont construit une famille. Ensemble, ils ont réalisé un rêve immense, devenir père. Leurs jumeaux sont nés par GPA aux États-Unis au terme d'un parcours long, éprouvant, difficile. Dans 50 minutes inside face à Isabelle Iturburu, il a résumé. Alors bonjour à tous, bonjour Jarry, comment tu te sens ? Je me sens très bien. On va parler de toi, de ton parcours, de ton actualité. Alors pour résumer un petit peu, énorme. Avant il y avait le couple, les projets, les habitudes, la liberté.
Après, il y a eu 2 enfants, 2 vies à protéger, 2 regards qui changent tout. Jarry n'est plus seulement un artiste, un humoriste, un animateur, il est devenu père. Et pour un homme qui a parfois été attaqué sur cette paternité, ce mot prend une dimension encore plus profonde. Sa famille vit donc selon des règles très strictes. Pas de photos des enfants sur les réseaux, pas d'exposition du compagnon, pas de mise en scène quotidienne. Pendant que Jarry travaille, tourne, monte sur scène et apparaît à la télévision, son compagnon semble jouer un rôle essentiel dans l'équilibre du foyer. 2 rôles, 2 présences, une organisation. Et puis, en 2024, cet équilibre vacille. Jarry anime « Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 », une émission quotidienne, exigeante, dévorante. À l'écran, tout semble brillant, mais dans sa vie personnelle, le prix devient lourd. Il fait alors un constat très fort. Il a très peu vu ses enfants pendant cette période. Alors Jarry prend une décision radicale, il quitte l'émission. Un poste important, une visibilité énorme, un rendez-vous quotidien, beaucoup d'animateurs en auraient rêvé. Mais lui choisit autre chose. Il choisit de se recentrer sur la scène, sur ses enfants, sur son compagnon, sur sa famille. Ce départ surprend le public. Certains parlent de carrière, d'opportunités, de télévision, d'audience. Mais pour Jarry, la question semble plus simple. À quoi sert de réussir si l'on ne voit plus ceux pour qui l'on se bat ? À quoi sert d'être aimé par des millions de téléspectateurs si l'on rentre chez soi en ayant manqué des moments précieux ? Son choix devient alors beaucoup plus qu'un choix professionnel. C'est une preuve d'amour, une preuve envers ses enfants, mais aussi envers cet homme qui partage sa vie. Car derrière chaque grande décision familiale, il y a souvent une discussion intime, un équilibre à retrouver, une volonté commune de protéger ce qui compte vraiment. Et Jarry va encore plus loin. Sa famille quitte la région parisienne pour s'installer près de Cannes, sur la Côte d'Azur. L'objectif est clair, offrir aux enfants une vie plus douce, entre la mer et la montagne, loin de l'agitation parisienne. Ce déménagement raconte une autre vision du bonheur. Moins de bruit, moins de pression, plus de présence, plus d'espace, plus de respiration. Ce choix, il ne l'a pas fait seul. On imagine son compagnon au cœur de cette décision, même si son visage reste inconnu. Depuis plus de 10 ans, cet homme accompagne, partage, protège et construit. Il n'a pas besoin d'apparaître en couverture pour être important. Alors non, vous ne verrez probablement pas le compagnon de Jarry en une des magazines. Et c'est exactement ce qui rend cette histoire remarquable. Dans un monde où tout se montre, où chaque couple devient un contenu, Jarry rappelle qu'on peut être extrêmement visible et garder le plus précieux dans l'ombre. Son amour n'a pas besoin d'être prouvé par une photo. Sa famille n'a pas besoin d'être validée par les réseaux sociaux. Son compagnon n'a pas besoin d'être reconnu par le public pour exister pleinement dans sa vie. L'amour véritable n'est pas toujours celui que l'on expose. C'est parfois celui que l'on protège. Jarry continue de faire rire, mais son histoire intime raconte autre chose. Elle parle de courage, de protection, de famille, de choix difficiles. Elle rappelle que derrière les personnalités les plus bruyantes se cachent parfois les vies les plus pudiques, et que derrière l'homme qui fait rire la France entière, il y a un père, un amoureux, un homme qui a appris à protéger son bonheur. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Est-ce que Jarry a raison de garder son compagnon et ses enfants loin des projecteurs ? Ou aimeriez-vous en savoir plus sur l'homme qui partage sa vie depuis plus de 10 ans ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous à Génération Française, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires vraies de célébrités. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait, parce que les plus belles histoires sont parfois celles que les stars protègent le plus.